Reste chinois, on est parti donc pour résoudre un petit système de congruence. La première étape, c'est de regarder si les nombres qui sont en modulation sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc ici, 17 et 11 eh bien, sont premiers entre eux, et comme il n'y a que 2 lignes, eh bien, on va pas aller chercher plus loin que ça. 17 et 11 sont premiers entre eux, on va pouvoir continuer. Mais quand vous voyez ce petit système de congruence, il y a peut-être un truc qui doit vous choquer, c'est on raisonne sur 2x et 3x et non sur x. Donc c'est vrai que là, ça va peut-être un peu bloquer, on sait pas trop comment faire. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de transformer notre système, histoire de se ramener à quelque chose qu'on connaît, quelque chose de digeste. Donc on va dire que ce système-là est équivalent. Donc on va passer en écriture de classe d'équivalence, donc 2x bar modulo 17 est égal donc à 3 bar modulo 17, ou dans un langage mathématique beaucoup plus correct, et bien la classe d'équivalence de 2x est égale à la classe d'équivalence de 3 dans z sur 17z. Voilà. Ici, on va avoir 3x modulo 11 qui est égal à 4 modulo 11. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer l'inverse de 2 dans z sur 17z et 3 dans z sur 11z. Comme ça, avec leurs inverses, on va multiplier à gauche sur toute la ligne, sur toutes les deux lignes avec leurs inverses respectifs, et on pourra se débarrasser du 2 et du 3, et ici on obtiendra de nouvelles valeurs. Ce sera plus 3 et 4, mais d'autres nombres. Donc, on est parti pour déterminer l'inverse de 2 dans z sur 17z. Donc, on va avoir que 17 est égal donc à 2 fois 8 plus 1. Voilà, ça c'est 17. Donc, en fait, en particulier, on va voir que 1 est égal à 17 moins 2 fois 8. Donc ici, 1 bar dans modulo 17, ça va nous faire 17 modulo 17 moins 2 fois 8 modulo 17. Voilà, le 17 bar modulo 17, il disparaît, parce que 17 moins 17, ça fait 0, donc le reste, par la division euclidienne de 17 par 17, il n'y a pas beaucoup de reste, hein. Donc ça part, et on va se retrouver avec du 2 fois moins 8 modulo 17 et modulo 17. Donc 2 fois moins 8 est égal à 1. Donc on a déduit que l'inverse de 2 était moins 8 dans z sur 17z. Alors c'est moins 8 modulo c'est modulo 17. Donc vous prenez moins 8 ou vous rajoutez plus 17 et ça nous fait du 9. C'est peut-être que vous préférez 9. On peut, hein. Donc 2 modulo 17, je vérifie quand même que c'est bien 9, donc oui, ça l'est. C'est super, donc 1 bar est égal à 2 modulo 17 fois 9 modulo 17. Donc l'inverse de 1, c'est 9 ou moins 8, vous prenez lequel que vous voulez. Et l'inverse de 3, on va regarder, donc dans 11, on va avoir 11 qui est égal donc à 3 fois 3 plus 2. Voilà. Donc c'est super. Ici, donc, on va avoir 3 qui est égal à 2 fois 1 plus 1. Donc ici, hop, ça nous dit que 1 est égal à 3 moins 2. Voilà. Et ça va nous faire du 3 moins, ici, 11. Moins 3 fois 3. Et donc ça va nous faire du 3 plus, donc 3 fois 4, moins 11, donc 12 moins 11. Voilà, c'est super. On aurait quand même pu le trouver directement, mais bon, voilà. Et donc, ça nous dit que 1 bar modulo 11 est égal donc à 3 fois 4 modulo 11 moins 11 modulo 11. Et bon, ça fait 0, hein. Et donc, on va se retrouver ici, donc nous, c'était l'inverse de 4 qu'on cherchait. Donc, ici, on va trouver que 4, 11 fois 3, 11, ça fait 1. Donc, ici, l'inverse de... On cherche l'inverse de 4, hein. Oh là là. Non, on va chercher l'inverse de 3. Ouh là là, pardon. Oui, c'est 3 et 4. Donc, ça va nous faire l'inverse de 3 et 4. Voilà, barre 11. Donc, avec les deux données qu'on a récupérées, on va pouvoir dire que notre petit système qu'on avait transformé ici va pouvoir s'écrire comme... Hop, on multiplie à gauche et à droite par les inverses respectifs. Donc pour la première ligne, on va multiplier par 9. Donc on va se retrouver avec 2 bar 17 fois 9 bar 17 qui est égal, fois x bar 17, qui est égal donc à 3 bar 17 fois 9 bar 17, voilà. Et ensuite, on avait que l'inverse de 3 était 4. Donc on va faire 3 bar 11 fois 4 bar 11, x bar 11, qui est égal, ici, à 4 bar 11 fois 4 bar 11. Voilà. Donc, on retravaille un petit peu le système. Là, j'ai fait vraiment une étape pour détailler, hein. Et donc, on a dit que 2 bar 17 fois 9 bar 17, ça renvoyait 1 par notre petite relation de Bézout. Donc, on va obtenir 1 bar, donc 1, voilà, x bar modulo 17, qui est égal ici à 3 fois 9, donc 27 modulo 17.
on va pouvoir simplifier ça tranquillou. Donc 17, enfin on retire 17 à 27, il va nous rester, enfin 27, on lui retire 17, il va nous rester donc 10 bar modulo 17, et x ici, voilà, 3 fois 4, on avait dit que ça faisait 1, par notre petite relation de Bézout, dans z sur 11z, et donc ça va nous faire bien du 16 modulo 11, et donc ça va nous faire bien du 5 bar modulo 11, parce que 16 moins 11, ça nous fait du 5, donc tout ça en modulation 11. Voilà, donc petit travail préliminaire, qui est un peu fastidieux, mais c'était le projet de la vidéo, c'était pour vous montrer un petit peu des systèmes un petit peu atypiques, que vous pourrez croiser en TD, en contrôle, donc soyez prêts. Voilà, c'est pas bien méchant, faut juste un petit peu travailler le système, donc en fait, hop, je vous les laisse, mais donc on va se concentrer maintenant sur ce petit système. Donc, voilà, ça nous fait du 10 bar modulo 17. Voilà, donc on va pouvoir se lancer. Et donc au début de la vidéo, on a dit que, eh bien, 11 et 17, donc c'est bien 11 et 17 qu'on avait, donc voilà, ça, même avec la transformation 11 et 17, ça n'a pas bougé, donc 11 et 17 sont toujours premiers entre eux, du coup, hein, enfin sont premiers entre eux, hop. Donc ici, vous avez deux façons de faire. Soit vous passez par l'isomorphisme du théorème des restes chinois, donc faut connaître la formule par cœur, faut faire des relations de Bézout, voilà. Soit vous passez par la deuxième façon qui est beaucoup plus générale, parce qu'elle permet de traiter des systèmes à n'importe quelle ligne, et je crois que l'isomorphisme des restes chinois, lui, il le fait seulement sur un système de taille 2. Donc bref, on va faire la deuxième méthode. Donc ça, c'est d'après le théorème des restes chinois, hop, des restes chinois, eh bien on va avoir que x bar, enfin x solution de S, eh bien c'est équivalent à ce que x s'écrive eh bien comme combinaison linéaire, donc du premier reste, fois toutes les autres modulations différentes de la sienne. Donc 3 fois, donc là c'est un petit 3 fois 11, ici, fois P, voilà, fois un entier qu'on va devoir déterminer, plus ici, eh bien le deuxième reste, donc ici on va reprendre 4, donc oulala, pardon, j'étais parti pour écrire une grosse bêtise. Regardez, en fait, on a transformé notre système, donc oulala, qu'est-ce que je raconte? On va le réécrire joliment. X donc est congru à 10 modulo 17. Voilà, c'est quand même plus sympa hein, de pas faire d'erreur. Oh là là, j'étais parti pour faire une dinguerie. 5 modulo 11, voilà, donc disais-je, ouais, oulala. Donc x va s'écrire comme combinaison linéaire, donc 10 fois toutes les autres modulations différentes de la sienne. Donc le premier reste fois 11 fois P plus maintenant le deuxième reste fois toutes les autres modulations différentes de la sienne. Donc 5 fois 17, hop, fois Q. Voilà, un entier à déterminer. Donc ça, c'est le théorème des restes chinois qui nous le dit, c'est vraiment une équivalence. Ça, c'est le théorème. Voilà. Donc ici x on l'a trouvé eh bien, comme étant égal à ce bazar là, on va laisser les valeurs comme ça parce que ça va nous être utile, parce que la suite du calcul, parce que vous avez vu les deux autres vidéos, eh bien vous savez comment ça va se passer un petit peu. Et donc eh bien, x est solution du système, donc x eh bien, doit vérifier ces petites relations. Donc ce que je vous propose, c'est pour pas s'embêter par faire d'erreur, sans le mettre dans un petit coin, puis c'est ça qu'on va hop travailler. Énorme, nickel. Donc, ici, x eh bien, doit être congru à 10 modulo 17. Donc, x bar 17 doit être égal, ici, eh bien, à 10 modulo 17. Voilà, si on regarde ce système-là, mais aussi on peut regarder celui-là, parce que les deux, eh c'est les mêmes. C'est génial. Donc, eh bien, ça, c'est équivalent donc à dire, parce que eh bien, x s'écrit comme ça d'après le théorème, eh bien, qu'on va avoir du 10 fois 11 fois p, plus eh bien, 5 fois 17 fois q, tout ça en classe d'équivalence modulo 17, qui est égal donc à 10 bar modulo 17. Et donc, eh bien ici, comme c'est multiplié par 17, bah modulo 17, tout ça, ça fait 0. Il va donc nous rester du 10 fois 11 fois P modulo 17, qui est égal ici à 10 modulo 17. Et donc là, je vais vous proposer une dinguerie, je sais pas si ça se fait, mais écoutez, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Ce qu'on va faire ici, vu que eh bien ça s'écrit comme 10 modulo 17 fois 11 modulo 17 fois P modulo 17 qui est égal à 10 bar
modulo 17, eh bien c'est que comme 10 et 17 sont promis entre eux, donc 10 bar est inversible dans Z sur 17Z, il existe un inverse, donc un inverse qui est vraiment défini, puisque 10 et 17 sont promis entre eux. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sans le calculer, et c'est pour ça que je dis qu'on va faire une dinguerie, sans le calculer, on va multiplier à gauche des deux, enfin à gauche et à droite, par l'inverse de 10 modulo 17, voilà, qu'on va pas calculer. Mais comme il est inversible, eh bien ça va simplifier à gauche et à droite, et on va se retrouver avec du 11 bar modulo 17 fois P modulo 17 est égal donc à 1 bar modulo 17. Voilà, donc on simplifie parce que il y a un inverse, attention, 10 n'est pas un diviseur de 0 dans Z sur 17Z, c'est pour ça qu'on le fait, donc ici 10 et 17 eh bien, sont premiers entre eux, voilà, et donc ça, eh bien, ça nous dit que 10 bar inversible eh bien, dans Z sur 17Z, faire un petit peu de rédaction quand même, parce qu'ici c'est pas le Club Med, nickel, enfin, j'ai rien contre le Club Med, hein. Bref, oulala, je m'égare. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer eh bien, l'inverse de 11 bar modulo 17 dans, de 11 bar dans Z sur 17Z. Comme ça, ici, on multiplie à gauche et à droite par l'inverse de 11 et on détermine eh bien, la valeur P. Voilà, donc 11 et 17 sont premiers entre eux. Donc 11 et 17 premiers entre eux. Hop. Donc, eh bien, 11 bar est inversible eh bien, dans Z sur 17Z. Voilà. Donc on va faire une petite relation de Bézout, donc 17 est égal à 11 fois 1 plus 6, 11 est égal à 6 fois 1 plus 5, et 6 est égal à 5 fois 1 plus 1, mais quelle horreur! Donc 1 est égal à 6 moins 5, et donc est égal à 6 moins 11 moins 6, donc 2 fois 6 moins 11, et donc ici on va avoir du 2 fois 17 moins 11 moins 11. Et donc ça nous fait du 2 fois 17, on va le laisser comme ça. Voilà, on va pas se prendre la tête. Et moins, eh bien, 3 fois 11. Donc 34 moins 33, ça fait bien 1, c'est super. Donc si on reprend notre petit bazar, donc ça c'est... Oula, oula, oula. Hop, hop, hop. Nickel. Si on continue notre petit travail en termes d'équivalence, eh bien, oula, j'ai pas terminé. Donc ici, on va avoir que 1 bar modulo 17, c'est égal ici à 2 fois 17 bar modulo 17, bon bah ça va faire 0, moins 3 fois 11 modulo 17. Et donc, moins 3 modulo 17, donc là c'est un petit 3, modulo 17, fois 11 modulo 17. Et donc, eh bien ici, on a en déduit que l'inverse de 11 bar modulo 17, eh bien c'est moins 3, parce que quand on le multiplie, ça nous fait du 1 bar modulo 17. Donc, c'est un petit 17. Donc, eh bien, moins 3 bar modulo 17 qui est aussi égal, eh bien quand on fait un plus de 17, ça va nous faire un petit 14. Ça nous fait du 14 bar modulo 17, mais c'est peut-être mieux de le laisser en moins 3. On va le laisser en moins 3. Et l'inverse. Hop. De 11 bar modulo 17. Pourquoi on le laisse en moins 3? Eh bien parce que l'idée c'est qu'on trouve un nombre P qui soit positif ou négatif et que Q soit dans le signe opposé de P pour éviter les calculs trop gros à la fin, mais on y reviendra, je vous le dirai à quel endroit. Mais bref, là on va prendre un petit nombre négatif, ça peut être sympa. Donc si on multiplie par moins 3 à gauche et à droite, on va se retrouver que P est égal à 17, enfin P bar modulo 17 est égal donc à moins 3 modulo 17. Donc si on prend P est égal à 3, P est égal à moins 3, pardon, eh bien, ça convient, voilà. Il n'y a pas unicité de la valeur de P, parce qu'on aurait pu prendre moins 3 plus 17 aussi, moins 3 plus 17 fois 7 factoriel, ça marche aussi, c'est un produit de 17. Donc, mais P est égal à moins 3, ça convient, voilà. Donc, on va effacer tout ça, parce que ça, c'est des petits calculs à faire au brouillon, hein, c'est pas le cœur de la vidéo. Voilà, donc un petit peu de... On va aligner tout ça, c'est plus sympa. Et donc, ça, c'est chouette. Maintenant, on va devoir déterminer la valeur de Q. Et donc, la valeur de Q, eh bien, on va passer par x modulo 11 est égal à 5 modulo 11. Donc, c'est reparti. X modulo, c'est 11. Eh oui, c'est 11. Hop, est égal à 5 modulo 11. C'est équivalent donc à dire que bien, le x qu'on avait déterminé, on va refaire la même étape. Hein. Donc, 10 fois 11 fois P modulo 11. 8, plus 5 fois 17 fois Q modulo 11, bien ça est égal à 5 modulo 11. Bon, c'est super.
Modulo 11, tout ça, ça fait 0 parce que c'est un produit de 11, et on va donc garder eh bien 5 fois 17 modulo 11, sauf que le 17, ici, on va pouvoir le travailler un petit peu. À 17, on va faire moins 11. Voilà, donc on a le droit de faire ça, il n'y a pas de souci. Donc 17 moins 11, eh bien ça nous fait du 6, donc on va se retrouver avec du 5 fois 6 modulo 11, Q... Voilà, il y a un P, c'est Q... Oui, non, c'est un P, oulala. Q est égal donc à 5 bar modulo 11. Voilà. Et donc ici, on pourrait encore essayer de se faire un peu les truands, mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse pas trop de truandage non plus. On peut se dire que bah, ça, c'est du 30 bar modulo 11 qui est égal à Q. Ouais, mais à la fin, ça reviendra quand même, ça reviendra à la même chose, il faudra me calculer l'inverse de 6. Bon, 5 bar modulo 11, et donc ça, eh bien, 11, c'est 22 plus 8, pour faire 30. 22 plus 8, on va se retrouver avec du 8Q modulo 11, attendez. Oui, est égal à 5 bar modulo 11. Je me disais c'est bizarre parce que je parlais de 6, mais en fait, là c'est déterminé 8 tel que ça fasse 5, et là c'était déterminé 6 tel que ça fasse 1. Voilà, mais c'est vrai qu'ici c'est un peu moche quand même. Donc ici on peut soit chercher l'inverse de 8, soit chercher l'inverse de 6. Donc ici, soit vous passez par l'inverse de 8, vous multipliez, vous déterminez le truc encore, soit bah ici, on va zapper toute cette petite étape et puis on va repartir en truandage. Ici, on dit que on va déterminer eh bien l'inverse. Dans un premier temps, on veut simplifier, parce que ici c'est du 5 bar modulo 11 fois 6 bar modulo 11 fois q bar modulo 11, voilà. Et donc ici, on a du 5 bar modulo 11 à gauche et à droite, et ici, eh bien 5 et 11, hop, sont premiers entre eux. Hop. Donc en fait, 5 bar modulo 11 est inversible, voilà. Donc il est inversible, donc on va noter d'inverse Q, donc d'inverse alpha, soyons fous, on va inverser avec alpha bar. Donc si on fait multiplication par alpha bar 11 à gauche et à droite, eh bien les 5 vont disparaître, voilà. Donc on va se retrouver ici avec du 6 bar modulo 11, Q bar modulo 11 qui est égal à 1 bar modulo 11. Et donc, ben maintenant il n'y a plus qu'à déterminer l'inverse de 6 dans 11. Enfin dans Z sur 11Z plutôt. Donc on est parti, 11 est égal eh bien, à 6, 6 fois 1 plus 5. On l'avait déjà fait ça tout à l'heure. Oh, bah, c'est bête, j'ai effacé. Ah bah super. Attendez. Ouais, on va y aller. Donc ça va nous faire 6 qui est égal donc, à 5 fois 1 plus 1. Et donc c'est super. On obtient que 1 est égal eh bien, 12 fois 6. Allez, on va accélérer la cadence. 6 fois 2 plus... Donc, oulala, 12 moins 11. Voilà, bon, oui. Donc 11 bar modulo 11, ça va nous faire, eh bien, du 12 bar modulo 11, donc 6 fois 2 modulo 11, moins 11 modulo 11, ça fait 0. Donc on en déduit, eh bien, qu'ici, l'inverse de 6, c'est 2. Donc, hop, donc l'inverse de 6 bar est 2 bar, hop, dans Z sur 11Z. Voilà. Donc, on va pouvoir dire maintenant que notre petit Q recherché, Q de 11 bar, est égal ici à... hop, on multiplie à gauche et à droite par 2, et donc ça va nous faire du 2 bar modulo 11. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc, ici, eh bien, il n'y a plus qu'à prendre une valeur assez évidente de Q pour que eh bien, Q est égal à 2 dans bar modulo 11. Donc en fait, si Q est égal à 2, convient. On aurait aussi pu prendre, eh bien, ici, 2 plus 11, donc on aurait pu prendre 13, ça marchait aussi. Mais c'est vrai qu'après, ça devient un peu tordu d'aller chercher midi à 14h, donc si Q est égal à 2, convient, c'est super. Donc, on a trouvé P est égal à moins 3, convient, et Q est égal à 2, convient, donc c'est super. Moins 3 et 2, c'est pas des nombres qui vont déformer tout à fait la valeur de notre calcul, donc ici, hop, on va pouvoir repartir de là où on en était. Et donc, on va coller, hop. Donc ici, on va trouver, eh bien, hop, donc la solution de notre petit système S, ici, eh bien, c'est x bar modulo 17 fois 11, parce qu'à l'origine, notre x, il vit dans Z sur 17 fois 11Z, donc modulo 17 fois 11, hop, 17 fois 11, et on a trouvé que x bar, eh bien, c'était 10 fois 11, fois P, ce P, c'était égal à, je l'ai perdu, moins 3, voilà, moins 3, plus eh bien, 5 fois 17 fois 2. Tout ça en modulation, eh bien 17 fois 11. Donc on va calculer 17 fois 11, donc je crois que ça fait du 187. Ouais, 170 plus 17, ça fait 187.
Donc, c'est super. Et donc, ici, on va se retrouver avec eh bien, du 121 moins 3. Hop. Oh là là, bah non, on fait du moins 33 fois 10, donc moins 330. Plus, donc on avait dit que ça faisait 187. Voilà. 5, bah, oui, 5 fois 17, on peut se le faire. Ça fait 34, ça nous fait du 68, 78, 85. Oui, de toute façon, c'est du 50 plus 35, donc 85 fois 2, ça nous fait du 170. Voilà. Donc, c'est plutôt génial. Et maintenant, eh bien, on va pas trop se prendre la tête. On va faire, eh bien, plus 187 ici. On va même faire plus 2 fois 187. Donc, ça nous fait du 87 fois 2, ça nous fait du 174. Plus 100. En fait, l'idée, là je parle dans ma tête, mais le truc c'est de en fait simplifier ces énormes nombres parce que c'est vrai que comme ça c'est pas forcément fou. Après on pourrait même les additionner. Donc on pourrait faire ça. Combien il faut rajouter à 170 pour monter à 330? Eh bien on rajoute 30, ça passe à 200. 100, ça nous fait du 300 plus 30, ça nous fait du 160. Mais c'est fou. Donc moins 160 modulo 187. Et donc, ouais, c'est même mieux de faire comme ça. Et on va additionner bah, maintenant à moins 160, et bien 187. Et donc il va nous rester eh bien du 27 187. Ouais, ça m'a l'air plutôt d'être pas trop mal. Donc en fait, la solution de notre système S, eh bien c'est tous les nombres qui appartiennent, eh bien, enfin qui s'écrivent. Et donc ici en fait, donc x va s'écrire, donc x solution de S, eh bien c'est équivalent à dire que x eh bien s'écrit comme eh bien 27 plus 187 hop, k avec k appartenant à grand Z. Voilà, donc c'est tout les multiples de 187 plus 27 en reste. Voilà, donc maintenant on va vérifier qu'on a bien trouvé notre petit truc correctement parce que c'est vrai que on a quand même fait des jolis calculs. Ça serait sympa de vérifier si on n'a pas dit n'importe quoi. Donc hop, on va faire une petite vérification. Hop. Donc on est parti pour regarder. Donc modulo 17, eh bien, hop, on va trouver que x, quand on l'écrit comme ça, quand on fait modulo 17, eh bien x qui s'écrit comme 27 plus 187k, 27 c'est 17 plus 10, plus 187 c'est donc, on avait dit que c'était 17 fois 11. Donc, plus 17 fois 11 fois k. Et donc bah ça, quand on va faire la modulation par 10, bah ça, enfin par 17, ça va faire 0, ça. Bah 17, ça fait 0, donc il nous reste bien congru à 10, modulo 17, c'est super. Donc le premier x qu'on a trouvé, eh ben, il est correct. Et le deuxième, eh bien x, on va faire apparaître du 11 partout, donc ça nous fait, donc on a dit que c'était 27. Donc le but c'est de faire apparaître eh bien, des multiples de 11, donc ça nous fait du 22 plus 5 plus eh bien, 187k. 187k, on a dit que c'était 17 fois 11 fois k. Voilà, et donc ça c'est bien congru à 5 modulo 11, parce que 22 part, ça part, et donc il nous reste 5. Donc c'est super, l'ensemble de solutions qu'on a trouvées, eh bien il satisfait bien notre petit système final qu'on avait là. Et par équivalence, eh bien, vous remplacez eh bien, maintenant 2x et 3x par ce que ça vaut, et vous trouvez eh bien, les bonnes valeurs, parce qu'en fait on peut même carrément se le faire. Vous savez quoi, on va se le faire. C'est une vidéo de folie qu'on fait, c'est incroyable. On va se le tenter aussi, et donc comme ça on voit qu'on a bien trouvé les choses correctes. 2x ici, eh bien ça va nous faire donc x qui est égal à 27 plus 187 k, eh bien 2x ça va nous faire bien, 27 fois 2, ça va nous faire du 54. Hop, plus, bon en fait on peut même, ouais 54, soyons fous. Plus 2 fois 187, on va le laisser, il n'y a pas à chercher. Et donc en fait, eh bien si on fait apparaître donc on va faire apparaître 17, donc ici 17 il est planqué là-dedans, parce que c'est 17 fois 11 fois 2. Donc ça, modulo 17, ça va partir. Et 54, eh bien 17 fois 2, ça va nous faire du 34. 50 non, si 51. 17 fois 3, ça fait du 51. 30 plus oui, 51, c'est super. 17 fois 3 et plus 3 fois plus 2 fois donc 11 fois 17 k. Hop. Et donc ça c'est congru, eh bien 17 ça part, donc 17 fois 3 ça part, ça fait du 0 modulo 17, bah il va nous rester un 3. Ici ça part parce que c'est multiple de 17, donc c'est bien congru à 17 enfin 3 modulo 17. Et maintenant, si on regarde, eh bien 3x, ça va nous faire... toujours plus par contre. Oh là là.
Donc 27 fois 3, ça va nous faire du 60, et bien plus 7 fois 3, 21, plus 187K. Et donc, ça va nous faire du 81 plus 187K. Et maintenant, si on fait apparaître eh bien, des multiples de 11, on va avoir du 77 plus eh bien, 4 plus 187. Donc là, il y avait un petit x4. Attendez, j'ai peut-être truandé un petit peu ici. Il y a un petit x3 qui se rajoute. Ça va pas nous déranger, donc x3, et donc 187, on a dit que c'était 11 fois 17 fois 3. Et donc tout ça modulo 11, et bien 77 ça part, parce que c'est 7 fois 11, il va nous rester un petit 4, tout ça ça part, donc modulo 11, voilà, congruence. Donc on a bien trouvé eh bien, les solutions de notre petit système S, voilà, donc une très très belle vidéo, à mon humble avis, et franchement c'était kiffant à faire, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!